Oui, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Phoenix Bleu. Je vous retrouve à nouveau après une pause estivale bien méritée. Donc là, à nouveau, vive la lecture, vive la liberté, vive la culture. Donc le premier livre que je vous propose, c'est Jacob Schmalek, Tu sais qui, aux éditions Métayer Noir, publié en septembre 2022. C'est un thriller écrit par un auteur polonais. Il a étudié l'archéologie méditerranéenne à Cambridge. Il est l'un des 3 principaux auteurs du jeu vidéo The Witcher. Tu sais qui, c'est son premier livre publié en France. Le livre décrit la trilogie du Dark et c'est le premier tome. Julita est une jeune journaliste people sur le site web. Elle décide d'enquêter sur une affaire nébuleuse et devient alors la cible de réseaux mafieux, cachés, criminels. Elle va devoir plonger dans les profondeurs cachées du web et un système judiciaire corrompu pour trouver des réponses. Alors dans cette quête, elle sera bien sûr aidée par sa sœur, son meilleur ami, et par un policier polonais-chinois qui va beaucoup l'aider. Donc je vous invite à lire ce livre, dont je vais vous lire quelques passages intéressants. Donc, par exemple, page 215, Jan Tran, donc c'est le policier qui va lui dire Tu sais utiliser Wikipédia, félicitations, dit-il. Et maintenant que tu l'as prouvé, laisse-moi finir, d'accord? Ok, je dis donc l'Internet est foireux, Julita. C'est une première information d'importance. On l'a bâti sur des concepts erronés. Ou pour le dire autrement, on l'a bâti d'un autre but, un but qui n'a absolument rien à voir avec la façon dont on l'utilise aujourd'hui. Il devait s'agir d'un réseau militaire d'accès restreint. Le principe, c'était que puisque tu es connecté et qu'on peut te faire confiance, c'est qu'on peut te faire confiance. Avant que quiconque ne réfléchisse sérieusement au problème, la toile avait plusieurs millions d'utilisateurs. Et c'est resté ainsi foireux. Tu l'as noté, foireux. Les ordinateurs aussi sont foireux, rien qu'au niveau du hardware. Je vais te donner un exemple. Il y a un an, il s'avérait que tous les processus Intel, littéralement tous construits après l'année 95, contiennent une erreur fondamentale d'architecture qui permet avec un minimum d'effort de siphonner les données qu'ils contiennent. Ça va vraiment si mal, tu n'exagères pas un tantinet pour l'effet dramatique. Alors, Yantran alluma les ordinateurs disposés devant lui. Julita ne constata qu'à ce moment-là que toutes les caméras étaient bougées par des bouts de bande adhésive. « Montre-moi ton téléphone, dit-il sans regarder dans sa direction. Il tapait des mots de passe très longs. Mais allez, vas-y, file-le-moi. Tran se mit à parcourir les applications installées sur le smartphone de Julita. Uber, piraté en 2016, les données de tous les utilisateurs ont fuité, y compris leur numéro de carte de crédit, donc probablement la tienne. Alors, je vous invite à lire ce roman, qui est passionnant. Et je ne connaissais pas cet auteur, et franchement, je suis très contente de l'avoir lu. Et j'ai d'ailleurs acheté le tome numéro 2. Voilà. Alors, pour le deuxième livre, c'est Pablo Neruda. Ouais, c'est un recueil de poèmes. Je vous en propose souvent. Tes pieds, je les touche dans l'ombre, poèmes retrouvés. Aux éditions Ségur Simple. Donc c'est un recueil de poésie traduit l'espagnol par Jacques Anissé, 21 poèmes inédits, exhumés donc des archives de la Fondation Pablo Neruda à Santiago, écrits entre 1950 et 1973, sur des supports de fortune. Ces poèmes empruntent des motifs récurrents de l'œuvre de Neruda, l'amour pour les femmes, le voyage, le pays natal, livré au séisme, à l'incertitude politique, l'art poétique, les forces telluriques et enfin la nature toujours féconde et luxuriante. À la lecture de ces poèmes, chacun entendra résonner par-delà les murs du temps la voix puissante et familière de celui qui incarna pour toujours une foi inébranlable la fraternité humaine. Alors, par exemple, je vais vous lire un poème. Je vais essayer de trouver un poème intéressant. C'est le poème numéro... Allez, je vais vous prendre le numéro 13. Adolescence trouble, triste et tendre, sombre bourbier où tombent les feuilles, les corps, les mots, les coups durs et l'amour amer, âge comme l'espace sans racines ouvertes et plus inconnu que la nuit, avec plus d'étoiles que son ombre, temps impur du toucher sans réponse, de pierre aux pieds et d'yeux affamés, de livres triturés pour apprendre la vie, qui là même nous appelle, nous regarde, que nous ne voyons pas, avec Baudelaire sur l'épaule comme le corbeau. Et l'autre Amont hurlant dans son cercueil impur ainsi, loin de Garcilaso et de ses rives, peignées par les plumes des cygnes. Et ainsi, à moitié maudit, déboussolé, nourri au lait de la littérature, avec dans la main toutes les ténèbres, irresponsables et sauvages, se mettent peu à peu à marcher, en cheminant sur le chemin, en cherchant le pain, la maison, la femme, ainsi que tous les hommes. Donc là, on peut voir, vous voyez, tous ces poèmes, ces images. C'est vraiment, ce sont des jolis poèmes. Là, il y a le 21, c'est Roaline et Patrick Morgan qui sont amarrés sur ces eaux et sur ce fleuve confondu au style fleuri amer, vont vers la mer ou vers l'enfer.
En un amour précipité qui les jette dans la lumière ou les recueille des sargasses. Mais elle continue les eaux dans l'obscurité murmurant, racontant les baisers, les cendres des rues sanglantes de soldats, l'inacceptable réunion de la misère avec les pleurs, ce qu'il en passe par ces eaux, la rapidité de l'espace, les favelas et leurs ferments, et les masses de l'épouvante. Il faut voir ce qu'emporte l'eau sur le fleuve et ses quatre bras. Donc c'est très intéressant. Et le dernier recueil que je vous propose, enfin c'est pas un recueil, c'est plutôt une pièce de théâtre. L'auteur est né en 72 à Modane, il a déjà écrit de nombreuses œuvres théâtrales, publiées à l'Arche. Il a écrit des poésies, des chansons. Son premier roman a été écrit en 2024, Écoutez les sirènes. Il met surtout en scène des pièces de théâtre après avoir commencé comme acteur. Comme pièce de théâtre, on peut lire La Semeuse, Percolateur Blues, Le Gardien de Silence, Modane et Tournesol. La pièce est éditée aux éditions de l'Arche en juin 2019. Ce mélodrame épique se passe dans une cité de nos jours. Aîné décide d'emmener son père malade à finir ses jours au Portugal. Pour leur soirée d'adieu, ils organisent une grande fête avec leur entourage. Chacun réagit à sa manière, règle ses comptes, garde espoir, hurle, s'écroule et grandit. Lors de cette odyssée en autostop, malgré la mort qui est présente à ce voyage, joie et humour parsèment le chemin vers les enfers. Cette pièce, J'ai pris mon père par les épaules de Fabrice Melchior, est comparable à un souvenir de l'Énide de Virgile. Donc je ne connaissais pas du tout cet auteur et je suis ravie de l'avoir lu. Je vais donc lire peut-être La Semeuse ou Percolateur Blues, ça m'intéresse. Voilà, donc je vous propose cet auteur que j'ai pu donc lire avec plaisir. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci de me suivre sur la chaîne de Phénix Bleu. Voilà, la chaîne de la liberté et de la culture. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir, bonne soirée.